coupe with bulletproof glass, ejector seat, rocket launcher, champagne cooler, radar screen, sidewinder missiles. one owner. Wonder What kind of a bloke would be selling a car like that? The name's Bond. James Bond. I wonder what he's getting instead. C007's new BMW and GoldenEye. See your dealer about a BMW he'll own. Good morning, Movie Car Central, on est aux US encore. Aujourd'hui, on va récupérer une bagnole. Tiens regarde, c'est l'automne, il y a les belles couleurs. On récupère une bagnole qui est super rare, ça a été assez difficile de la trouver, on n'en a pas vraiment parlé encore, donc c'est une petite surprise exclusive. Et je vais vous montrer tout ça tout de suite, regardez comme c'est beau. On est à peu près à 1h30 de New York, on est dans le Connecticut, vers un peu nulle part. Et on va vous montrer tout ça. C'est une bagnole vraiment cool, elle est d'une qualité exceptionnelle. Elle a très peu de miles et vous allez voir tout de suite, je vais vous montrer. La voilà la bête. BMW Z3. Pour les fans, vous allez bien sûr reconnaître d'où ça vient. Ça vient bien évidemment de James Bond, GoldenEye. La première fois où James Bond avait une BMW. Et celle-ci est dans une qualité exceptionnelle. Alors c'est pas celle du film, c'est une série limitée qu'ils ont fait. C'est Neiman Marcus, qui est une espèce de chaîne un peu genre Lafayette ou Printemps, qui ont commandé cette version spéciale, donc qui est la réplique exacte. C'est une des rares répliques officielles. Généralement les répliques c'est les gens qui les font. Et donc c'est une réplique officielle de Neiman Marcus. Ils en ont fait 20 au départ. Et il y a eu tellement de demandes qu'ils en ont fait jusqu'à une centaine. Et il y a plein de trucs bien cool. On va vous montrer ça avec le proprio, l'ancien proprio, vu qu'on vient de l'acheter. Et je vais te montrer ça à l'intérieur. Réplique officielle. C'est pas cool ça. On va aller chercher, il y a encore quelques papiers à récupérer avec la Z3. Et notre ami Daniel qui est là-bas. Donc lui il prend sa voiture de famille, la vieille Jag qui est magnifique. Et nous on prend ça. Voilà. On va aller faire les papiers. Un peu. Alors, regarde ça. C'est pas beau ça? Voilà, faut pas être grand. J'ai jamais conduit de Z3. Boîte manuelle. Joli bruit. Alors là, c'est même pas. Je l'ai jamais démarré, donc ça va être verdict. On est bien là. Ça va bien. Oula, ça démarre tranquille. Hein. Dolby cassette. C'est mon 007. Lui il galère un peu plus, mais bon. Putain, ça sent neuf. Complètement neuf. Haut-parleur là. Yes. Elle n'a pas un pet, hein. C'est génial. Bon, allez, on y va. On y va. Tranquillement. Il y a de la caillasse, faut pas crever. Il y a un cimetière, faut pas mourir. Et on y va. C'est bien là. Elle tourne vraiment super. Je crois que très peu de miles, 7000 miles, ça fait quoi? Ça fait 10-11 000 bornes. Il fait super beau. Ce qu'on appelle une belle journée en perspective. Regarde ça, c'est beau, hein? La vie est belle.
le film, forcément, James Bond va dans les Caraïbes avec sa petite Z3 qui a plein de missiles, etc. Ce qui m'a toujours choqué dans GoldenEye, c'est qu'elle n'utilise pas du tout cette bagnole, bien que c'est Q qui lui présente. Et voilà, tu as tous les gadgets comme d'habitude, tu as les missiles, etc. C'est la voiture qui se détruit elle-même. Il emmène la bagnole dans les Caraïbes et il ne se passe absolument rien. Et j'espère que ce sera vrai pour moi aujourd'hui, vu qu'on n'est ni assuré ni quoi que ce soit. Donc on va conduire tranquillement. Regarde ça, c'est beau le Connecticut. Ils ont de l'argent ici. Un petit road trip sympa. Voilà, on est chez l'ami Daniel, on a récupéré les papiers, tout est signé, tout est ok. Et on va faire un petit tour, petite interview avec Daniel qui est là. Hey Daniel! Good to see you. All right, so can you introduce yourself? Who are you? And then what do you do? Let's start with that. Sure, I'm Daniel Rampley from Rampley Classic Cars, and we have a wonderful BMW Z3 here, which we partnered with Cartology, Alec Cardio, and we're happy to have sold it to Movie Cars. To us. Yeah, which is really exciting. And this is probably, I think this is the lowest mileage, most original James Bond edition car. It's got a little over 7,000 miles on it. They made 100 of them, so they're rare to begin with, but really low mileage original cars are just impossible to find. They've all been driven and used, and it's just in fabulous condition. So I'm excited. So where did you find it if it's so rare? Yeah, so we found it. We found it in Cincinnati, Ohio. This guy was traveling for business, and he saw in the newspaper that they were going to bring this edition out. So he called BMW and managed to secure one. And if you look at the VIN number, it is 00766. Let's go. On a refait un petit plan. On est parti chez Daniel. On a les papiers. Et on va kiffer. Voilà, petit road trip. On est dans le Connecticut, en retour dans l'état de New York. On va aller stocker la voiture. Et en tout cas, le road trip, bien qu'il soit très court, c'est magnifique. Tout comme cette beautiful, marvelous, superbe Z3. Conduit vraiment super, la direction est très précise, ça sent vraiment encore la voiture neuve. Précise 7000 miles, ce qui est rien du tout pour une voiture qui est de 96. Et j'ai trouvé un truc sympa là, qui est là sur le côté. Il y a ça. C'est une espèce de... Je vous montrerai après, parce que là je conduis. C'est une espèce de stockage de cassettes. Cassette audio. Alors c'est peut-être le seul truc qui me manque, c'est la cassette de la bande son de GoldenEye. C'est dommage. Voilà. Il n'y a pas à dire, regardez-moi ces couleurs de l'automne. Festival de coloré. Gros pick-up de la mort. Super, hein? Là, pour ceux qui ne suivent pas trop, mais au nord de New York, là, je pense qu'on est revenu dans l'état de New York et on se dirige vers la vallée de la Hudson, de la rivière Hudson, qui monte un peu comme ça vers le nord depuis New York. Et on va aller pas trop loin, on va aller stocker la voiture. On a un petit endroit de stockage sympa. En attendant de savoir si la voiture reste aux États-Unis ou est-ce qu'on l'envoie en Europe avec le reste de la collection. C'est vrai que on commence à manquer de place, bien que maintenant on est un musée
On va voir, c'est pas encore décidé. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on la laisse aux US? Est-ce qu'on commence Movie Car Central aux US? Regarde les couleurs là, c'est beau. On dirait le tonton, c'est beau. Je le dis pas bien, hein, mais c'est beau. Et est-ce qu'on commence Movie Car Central aux US ou alors est-ce qu'on ramène tout en France? Et puis toujours pas en français, à mon avis tout le monde va dire ramenez ça en France. Mais imaginez les mecs, vous venez aux États-Unis, il y a Movie Car Central US, on fait des road trips, on fait un autre musée, on trouve un autre circuit, on fait n'importe quoi. Ça peut être pas mal, non? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Regarde ça. C'est pas beau ça? La vue sur la vallée de la Hudson. En plein automne. C'est le kiff là. Hein? C'est bien le kiff. On peut se prendre pour James Bond. James Bond. Alors petite histoire, c'est que je crois que c'était une des premières fois quand ils ont découvert, enfin dans le film, quand les gens découvraient la Z3 qui est présentée par Q, c'était la première fois qu'une marque auto dévoilait une voiture comme ça que personne n'avait jamais vue. Surtout à l'époque, si je me rappelle bien, c'était un peu la guerre. Je crois que Mercedes avait sorti la SLK en premier. La Z3 c'était la réponse de BMW. Ça se trouve je dis une connerie et la BMW était là en premier. Je me rappelle plus. Il me semble que la SLK est sortie en premier. Et voilà, et pour doubler la mise, BMW ont dévoilé la Z3. Elle était dévoilée au grand public par Q dans le film de James Bond. Du coup, tout le monde en voulait une. Et ça a été un beau petit succès, si je me rappelle bien. Voilà. C'est beau. Regarde ça, c'est magnifique ça. Regarde cette vallée. Je kiffe. Je kiffe quand même. Montagneux, tout ça. Regarde-moi ça. Le pont. On va passer Poughkeepsie et on rentre sur le pont. On va passer au-dessus de la Hudson River. Il y a les bouchons. Il y a les bouchons parce qu'il n'y a qu'une voie. C'est stylé ça. Industriel. Regarde-moi ça, c'est pas beau ça? Magnifique quand même. Oh. Bon bah je me suis rendu compte qu'on a zappé, mon téléphone s'est éteint tout à l'heure quand on filmait. Donc je vais vous faire un petit tour. Plus précisément vous montrer ce qu'il y a sous le capot parce que c'est assez sympa. On s'était arrêté là 007 forcément et la caisse roule méga bien. C'est vraiment neuf, tout est bien sec et bien à sa place. Alors attends. Et hop. Yeah. Montre-moi ça, tu vois bien tous les numéros là. Tout est marqué au châssis. Ça c'est vraiment cool. 4 cylindres en ligne, BMW, 1,9 litre ou 2 litres, il me semble, ce qui est assez sympa. Et tu vois, c'est neuf quoi. On pourrait dormir dedans. Il fait bien chaud. Un truc que je voulais vous montrer aussi, avant que je range ça pour notre petit garage là, c'est forcément l'autoradio. Alors il a un code que je n'ai pas,
Il faut que je demande. Regardez. Là-dedans, il n'y a rien. Stylo, certainement pas James Bond. Il y a ce truc qui est assez rigolo. C'est un truc pour ranger tes cassettes audio. Il va être la définition du luxe avant qu'il y ait le range CD dans la boîte à gants. C'est assez stylé. Voilà. Pour l'instant, on va rentrer dans le garage. Bon voilà les amis. J'espère que ça vous plaît. Il y aura d'autres aventures comme ça. Mais on a de plus en plus de voitures aux US, donc on est en train de se demander qu'est-ce qu'on fait de toutes ces voitures. Est-ce qu'on s'installe aux US en même temps ou est-ce qu'on les ramène? Dites-nous dans les commentaires. Sinon, très bientôt sur Movie Car Central. Ciao, ciao. Et à bientôt.